Ok, je disais que ici le Seigneur parle d'une entente entre lui et son peuple. Et dans cette entente-là, il promet faire des prodiges qui n'a pas été fait dans un autre pays. Alors, l'entente ou l'alliance que le Seigneur fait avec nous est précédée par certaines règles, certaines lois. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit à partir du verset 11, il dit: prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Donc, bien-aimé, le Seigneur prend le soin de dire à son peuple ce qui lui l'attend de lui. Il lui dit: prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Il dit: voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il dit: garde-toi de faire une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. Et le verset 14, il dit: tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ici, le Seigneur a parlé au verset 12, garde-toi de faire une alliance avec les habitants du pays. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Ici, le Seigneur considère les autels, les statues et les idoles comme étant les dieux. Voilà pourquoi il dit dans le verset 14 que tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Bien-aimé, à quel moment ces idoles-là, ces statues et ces autels deviennent un Dieu? C'est à ce moment, c'est lorsque nous nous prosternons devant ces dieux-là, devant ces choses-là. Lorsque nous nous laissons conduire par ces choses-là, c'est à ces moments-là, ces choses-là deviennent comme un Dieu pour nous. Lorsque nous sommes conduits, lorsque nous sommes influencés, lorsque nous sommes dictés par ces choses-là, bien aimés, ces choses-là deviennent un Dieu pour nous. Voilà pourquoi le Seigneur dit que vous ne vous prosternerez pas devant ces dieux-là. Ça veut dire quoi? Lorsque la statuette pour toi te dicte déjà, les statuettes commencent à te dicter. C'est-à-dire, tu commences à vénérer les statuettes. Tu commences à leur donner une position plus évoluée par rapport à toi. Bien aimé, cette statue-là devient un Dieu pour toi. Lorsque l'autel, tu élèves l'autel, tu donnes à cet autel une certaine importance, cet autel devient un Dieu pour toi. Lorsque l'idole, tu vénères cette idole, tu élèves cette idole, tu donnes la valeur, tu valorises cette idole devient un Dieu pour toi. Donc, bien aimé, ces choses-là deviennent un Dieu pour nous lorsque nous leur donnons une place spéciale, une place importante. Et ces choses-là deviennent un Dieu pour nous. Et qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 14? Il dit: tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. C'est-à-dire, tu ne donneras pas de l'importance que tu es censé donner à ton Dieu à un autre Dieu. Car Dieu est appelé un Dieu de jaloux. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, lorsque nous voyons certaines personnes donner plus de l'importance à la photo d'un ancien grand-père, un arrière-grand-père ou bien
un membre de sa famille ou bien un parent, et devant cette photo-là, il communique. Il donne à cette photo plus de pouvoir qu'on peut donner à une personne. Plus d'importance qu'on peut donner à une personne. Mais cette photo-là devient comme une idole, comme un Dieu pour lui. Aujourd'hui, le Seigneur nous met en garde contre les idoles. Le Seigneur aujourd'hui veut nous parler des idoles. Alors, bien-aimés, j'ai appris une chose. Il y a quelques jours, que tout ce qui vient avant Dieu devient une idole. Puisque Dieu est censé prendre une place la plus élevée dans notre vie. Mais dès lors qu'à Dieu, on lui donne une place inférieure à une autre chose, cette chose-là devient une idole pour nous. Tout ce qui peut passer avant Dieu devient une idole dans notre vie. Voilà pourquoi c'est très important. Lorsque nous entendons parler des idoles, bien aimés, nous ne comprenons pas l'ampleur de cette situation, l'ampleur de ce nom-là. Mais nous comprenons que ici la Bible dit que toutes ces choses-là, lorsque vous leur donnez la place qui est réservée à Dieu, ces choses-là deviennent des idoles et deviennent petit à petit comme des dieux pour nous. Aujourd'hui, il y a des gens, dans leur passé, ils ne pouvaient pas laisser passer l'argent. Ils ne pouvaient pas laisser passer les femmes. Ils ne pouvaient pas laisser passer quoi que ce soit. Mais bien aimé, petit à petit, ces choses-là ont pris une place très importante dans la vie de ces personnes-là. Si bien que pour s'en séparer, c'est comme si c'est une vie. C'est comme si c'était une partie de leur vie qu'ils étaient en train d'abandonner. Pourquoi? Parce que ces choses-là devenaient comme étant des idoles pour eux. La Bible dit, qui nous séparera de Dieu? Parce que nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas vivre. C'est comme si aujourd'hui on te disait, abandonne Christ. Toi, tu ne vois pas comment tu peux abandonner Christ. Mais si tu l'abandonnes, toi, tu n'existes plus, puisque tu n'existes que par lui. C'est de la même façon que ceux qui ont fait des idoles dans leur vie se sont trouvés devant un dilemme. Disons qu'il est difficile pour moi de me séparer de cette chose. Bien aimé, on ne s'est pas rendu compte au point où nous avions donné cette place de valeur à ces choses-là. Au point où nous avions élevé ces choses-là plus que nous-mêmes, plus que Dieu qui nous a créés. Nous ne nous sommes pas rendus compte, ce n'est qu'après, lorsque on nous demande de nous séparer de ces choses-là, il nous est difficile de nous séparer de ces choses-là. C'est alors que, bien aimé, nous réalisons que ces choses-là ont pris de l'importance dans notre vie. Ces choses-là sont devenues des idoles. Oui, bien aimé, tout ce que toi tu peux faire passer avant Dieu, sache que cela devient comme une idole pour toi. Tout ce que tu peux faire passer devant Dieu, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce qui est la priorité dans ta vie? Tu peux tout perdre, mais tu ne voudras pas perdre telle chose. Cette chose-là a plus de valeur. C'est comme dans la Bible, on parle aussi des amulettes. Il y a des statuettes, il y a des gens qui sortent de la maison ils ne peuvent pas sortir sans médaille, sans sa chaînette. Pourquoi? Parce que pour lui, cette médaille est devenue comme un dieu pour lui. Il s'est fait une idole sans s'en rendre compte. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans prendre de la boisson. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans connaître une femme. Il y a des femmes qui ne peuvent pas passer une journée sans connaître un homme. Ces choses-là deviennent une idole. Il peut accepter manquer d'argent, il peut accepter manquer de quelque chose à manger, mais il ne pourra jamais accepter manquer cette chose-là. Pour lui, vivre sans cette chose-là, c'est impossible. Et bien aimé, c'est à ce moment-là que ces choses-là deviennent comme des idoles pour nous. Bien aimé, d'une manière ou d'une autre, il y a certaines choses que nous nous sommes fait des idoles dans notre vie sans s'en rendre compte. Mais le Seigneur nous dit ce soir
qu'il est un Dieu de jaloux. Il n'acceptera pas que nous donnons la place qui lui est réservée à une autre chose. Bien-aimé, il peut arriver aujourd'hui que tu mettes ton travail comme étant une idole pour toi. Ça nous arrive souvent lorsque nous venons, lorsque au début nous obtenons un emploi. Pour nous, cet emploi est tout pour nous. On peut tout manquer, mais on ne peut pas abandonner cet emploi. Ou bien on considère cet emploi comme étant tout pour nous, tout ce qu'on nous demandera. On doit le faire. Bien-aimés, nous devons comprendre cela et chasser ces idoles-là loin de nous. Lorsque Dieu te bénit, il te donne le mariage. Bien-aimé, il y a des gens aujourd'hui qui ont fait du mariage comme étant des idoles. Ils ne se sont jamais rendus compte, mais ils ont fait passer le mariage avant Dieu. Il ne trouvait pas de mari, mais dès qu'il trouve un mari, pour lui, c'est la finalité. Il accepte de tout perdre, mais pas perdre son mariage. Il donne la place plus élevée à son mariage. Et bien aimé, nous nous sommes fait des idoles. Tout ce qu'on nous donne, bien aimé, doit être derrière, après Dieu. Tout ce que nous pouvons recevoir, tout ce que nous pouvons gagner, que ce soit l'argent, nous devons les placer après Dieu. Bien-aimé, même lorsque tu n'avais pas d'argent et que Dieu te fait grâce d'avoir un boulot qui te paye un bon salaire, bien-aimé, sache que Dieu est plus grand que ce boulot-là. Même lorsque tu n'avais pas d'argent et que tu trouves de l'argent qui vient résoudre tous tes problèmes, bien-aimé, sache que Dieu est plus que cet argent-là. Même lorsque tu arrives à avoir quelque chose que toi, tu ne pensais peut-être pas recevoir, mais sache que cette chose que tu reçois Dieu est plus que cette chose-là. Regardons ce qui s'est passé avec Abraham et Isaac. Bien-aimé, Abraham n'avait pas d'enfant. Isaac était tout pour Abraham. Isaac était tout pour Abraham, bien-aimé. Abraham pouvait accepter, manquer la terre, manquer une certaine bénédiction, mais manquer un fils, c'était comme un échec pour lui. Mais dès lors qu'il a eu ce fils-là était tout pour Abraham, était la vie même d'Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il dit Dieu est un Dieu de jaloux. Il veut voir quelle est la place que Dieu occupe dans le cœur d'Abraham. Est-ce que la place qui est réservée à Dieu a été comblée par l'enfant? Bien-aimé, tu peux être stérile. Bien-aimé, tu peux être chômeur. Tu peux être sans emploi. Mais ne crois pas que le jour que tu auras ces choses-là seront plus que Dieu. Non. Dieu, nous devons le placer avant toute chose. Je ne sais pas, bien-aimé, quelles sont les choses que toi, du fait que tu as eu des difficultés pour en trouver, et dès que tu en trouves, tu as me placé devant Dieu. Je ne sais pas. Moi, il m'en est déjà arrivé. Lorsque je ne trouve pas, je cherche quelque chose et que je me rends compte que cette chose-là est difficile d'en trouver. Et dès que j'en trouve, je considère que cette chose-là plus que tout autre. Et parfois, je prends cette chose-là, je mets à la première place. Tu n'avais pas d'enfant. Dieu te fait grâce d'avoir l'enfant. Bien, mais même cet enfant-là, Dieu est plus que cet enfant. C'est cela que le Seigneur a voulu montrer à Abraham. Même si c'est ton unique fils, mais sache que moi, je suis plus que ton unique fils. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses-là afin, chaque fois, d'éloigner des petites choses qui peuvent venir mettre des épines. Comme la Bible dit dans Exode, cela peut être comme des pièges pour nous. Oh, bien-aimés, même dans le pays qui t'est réservé, comme
La Bible dit, le pays où tu vas te trouver, bien-aimé, c'est un pays où le Seigneur avait promis, la terre promise. Bien-aimé, même dans la terre promise, Dieu veut qu'il soit toujours devant. Même lorsque le Seigneur va te bénir, que le Seigneur soit toujours au-dessus de cette bénédiction. Même lorsque le Seigneur va te donner quelque chose que le monde ne pourra jamais te donner, bien-aimé, sache que Dieu est toujours au-dessus. Regarde tout autour de toi. Quelles sont les choses que toi tu privilèges avant Dieu? Quelles sont les choses que toi tu priorises? Tu mets une priorité avant Dieu. Quelle est cette chose-là? Si tu ne la fais pas dans la journée, tu es mal à l'aise. Est-ce prier? Est-ce donner gloire à Dieu ou bien donner gloire aux hommes? Ton chef peut t'appeler à 3 heures pour aller faire un travail. Tu peux te lever et partir. Mais lorsque Dieu te convainc de te lever à 3 heures pour prier, tu repousses cela, tu dis tu es fatigué. Au lieu de le faire à 3 heures, tu le fais le lendemain. Ou bien tu le fais le jour. Quelle est cette chose-là que toi tu ne peux pas repousser? Quelle est cette chose que toi tu ne peux pas manquer de faire? Bien-aimés, ce sont des petites choses aujourd'hui qui peuvent se retrouver, s'élever tout autour de nous comme étant des idoles sans nous rendre compte. Tu ne peux pas vivre sans ta femme. Tu ne peux pas passer une journée sans le voir, sans lui parler. Mais est-ce que tu passes des journées à parler à Dieu? Bien-aimés, en nous posant des questions, quelles sont les choses que nous mettons en priorité avant Dieu? Tout ce que tu peux détecter, tout ce que tu peux trouver dans ta vie, que tu fais en avant Dieu, bien-aimés, ces choses-là sont des idoles. Même si ce ne sont pas des images taillées, même si ce ne sont pas des autels que tu as élevés dans ta chambre, mais bien aimé, même dans ton cœur, même dans ta pensée, certainement il y a des idoles, même dans ta façon de faire, même dans ton comportement, dans tes attitudes, il peut y avoir des idoles que tu as élevées. Mais le Seigneur nous dit d'éloigner ces choses-là, afin que Dieu seul soit vénéré, soit glorifié dans notre vie. Alors bien aimé, nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, verset 2. 1 Corinthiens 12, verset 2. Ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 2. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Des idoles qui sont muettes, des idoles qui sont silencieux, des idoles que les gens ne voient pas, les idoles qui ne parlent pas. Bien aimé, il y a des idoles tout autour de nous et nous nous sommes laissés conduire par ces idoles-là. Notre vie était dictée par ces idoles. Notre vie prenait une autre tournure à cause de ces idoles-là. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, la Bible dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport, bien-aimé, y a-t-il entre notre Dieu et les idoles? Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Nous allons lire un dernier passage dans 1 Jean 5, chapitre 21. 1 Jean chapitre 5, verset 21. La Bible dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Bien-aimé, le Dieu est Dieu véritable. Nous ne pouvons pas mélanger notre Dieu avec les idoles.
Prions que le Seigneur nous donne la sagesse. Prions que le Seigneur révèle tout ce qui peut être comme idole dans notre vie, dans notre famille. Ces choses-là, bien-aimés, peuvent être des épines sans que nous nous rendons compte. Pendant que nous attachons à la prière, pendant que nous célébrons, pendant que nous glorifions notre Dieu, mais il y a certaines choses que nous faisons sans nous rendre compte, qui deviennent parfois des idoles. Bien-aimé, quelle est la chose que tu ne peux pas abandonner pour Dieu? Quelle est la chose que tu ne peux pas mettre en arrière-plan? Quelle est la chose que tu ne peux pas passer après Dieu? Quelle est la chose, bien-aimé, que tu ne peux pas laisser, que tu ne peux pas vouloir perdre? Est-ce Dieu, ou bien est-ce le boulot, ou bien est-ce l'argent, ou bien est-ce la famille? Je ne sais pas. Que le Seigneur, lui seul, nous donne la force, la sagesse, l'intelligence pour comprendre toutes ces choses-là. Et qu'il nous aide tout au long de notre marche sur cette terre, qu'il nous enseigne encore, afin que nous comprenions comment nous devons lui donner toute la gloire qui lui revient et que son nom soit glorifié. Amen. Pardon que l'adultère, remarquons que lorsqu'il s'agit de faire face au diable, l'Éternel ne nous appelle pas à fuir le diable, mais l'Éternel nous appelle à les résister en étant humble, c'est-à-dire en dépendant de Dieu, résistant au diable. Mais quand il s'agit de l'adultère, il dit qu'il faut fuir. Quand il s'agit de l'idolâtrie, il nous dit qu'il faut fuir. L'apôtre Paul ne parle pas de résister l'idolâtrie. Il ne parle pas de renverser les idoles. Parce que les idoles, frères, ils sont d'abord attachés dans notre cœur. Le peuple de l'Ancienne Alliance devait renverser les idoles parce que les idoles étaient dehors. Ils voyaient l'idole, un statut. Mais aujourd'hui, frère, l'idole, ce n'est pas d'abord c'est à quoi tu donnes. Mais c'est ce que c'est à quoi tu te donnes et dans ton cœur. Voilà pourquoi l'idolâtrie, c'est un danger, frère. Parce que ça ne ronge pas de l'extérieur, c'est à l'intérieur de nos cœurs. C'est là-bas que nous sommes attachés à quelque chose. C'est là-bas que nos cœurs vont vers quelque chose. C'est là-bas que nos cœurs courent vers quelque chose. C'est à cause de ça, frère, que nous devons faire très attention. Quand l'apôtre dit qu'il faut fuir l'idolâtrie, l'apôtre Jean dit aussi qu'il nous faut nous garder de l'idolâtrie. Frère, c'est que l'idolâtrie, c'est quelque chose de dangereux. Le mal avec l'idolâtrie, c'est qu'il est au-dedans de nous. Et que, frère, si nous ne nous amenons pas loin, à fuir loin de cela, bien aimé, nous sommes dans un danger permanent. Et lorsque quelqu'un devait fuir un danger ou quelqu'un qui cherche à le nuire, il n'y avait qu'une seule ville de refuge, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, là où tous les idoles disparaissent, c'est dans l'adoration. Bien aimé, lorsque nous faisons une vraie adoration, avant d'entamer notre journée, pendant notre journée, les idoles disparaissent. J'ai béni le Seigneur pour quelque chose que le bien-aimé Théo écrit souvent sur son compte, je ne sais pas, Skype ou où. Il écrit que celui qui s'agenouille devant Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit ensuite. Celui-là, rien ne peut le retenir ou tout peut s'incliner devant lui ou celui-là, il peut tenir devant tout autre. Il dit celui bien qui... aimé, en réalité, quand nous... Oui, allez-y frère. Oui, celui qui s'agenouille devant Dieu ne pourrait pas s'agenouiller devant les hommes. Amen. C'est ça, frère. Quelqu'un qui se diminue devant Dieu, quelqu'un qui vit dans l'adoration, frère, et rien ne peut triompher de lui dans tout ce monde. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, même aux pharisiens, à Pilate, à tous ceux-là, que personne n'a le droit de lui ôter la vie. C'est lui-même qui donne sa vie. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il avait l'Éternel avec lui. Bien aimé, l'idolâtrie a deux choses. Ça, l'attraction
Et la deuxième partie de l'idolâtrie, c'est la fausse. Les cas, par exemple, dont a parlé notre frère Olivier, quand nous mentons, parce que nous voyons quelqu'un, par exemple, nous savons la position de quelqu'un, nous voyons que c'est un boss, il nous demande, par exemple, quelque chose de mensonge. Ça arrive, frère. Récemment, il y a mon collègue qui venait de quitter le boulot. Et moi, d'abord, je n'étais pas informé. Ensuite, quand nos contrôleurs en France ont commencé à vérifier l'histoire, ils m'ont posé des questions. Mes chefs me disent, si tu demandes, dis que tu ne savais pas. Au fond de moi, je me dis, bon, je ne vais pas argumenter avec vous, mais c'est vrai que je l'ai su à 2 jours. J'ai dit aux gens de la France, je l'ai appris, il me l'a dit lui-même à quelque chose de son départ, c'est tout. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a 2 choses. Le Seigneur nous dit qu'il nous a envoyés dans un monde plein de loups, mais qu'il nous faut marcher avec la sagesse et la prudence. Il dit, soyons simples comme la colombe et prudents comme les serpents. Sages, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons être très prudents. Mais le secret pour vaincre l'idolâtrie, frère, c'est l'adoration. C'est l'adoration. C'est fléchir les genoux devant l'Éternel. Même l'adultère. Tu peux faire des jeûnes, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais c'est par la fuite qu'on surmonte ces choses. Et la fuite n'a qu'une seule méthode. C'est-à-dire aller dans la ville de refuge. C'est dans la ville de refuge qu'il y a triomphe de toutes ces choses. C'est dans la ville de refuge qu'on surmonte tous ces péchés. Voilà pourquoi, bien-aimés, demeurons dans la ville de refuge. Attachons-nous à la ville de refuge. Restons là-bas et nous serons sains et saufs de tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe dans ce monde. Et même si ce monde bien-aimé ne sera plus le temps pour nous, nous avons notre demeure assurée avec Christ. Une demeure éternelle, que rien ne pourra ni corrompre ni arracher. Voilà pourquoi, frères, ayant des si fermes, vrais et prouvés promesses, attachons-nous donc au Seigneur. Attachons-nous donc au Seigneur. Fuyons. Et s'il y a quelque chose, il y a quelqu'un que tu as déjà compris, qui est cette formation de l'idole dans nos cœurs. Bien aimé, mais c'est le moment de prendre des dispositions. Parce que moi-même, hier, j'ai béni le Seigneur parce qu'en écoutant cette parole, je reviens à ce qui s'est passé hier dans mon cœur. Bien aimé, depuis un certain moment, j'ai lu trop les journaux, trop pour les informations. Hier à midi, je me suis levé. Quand j'ai fini la prière avec la sœur, je voulais maintenant commencer à méditer. Quelque chose me pousse vraiment. Il faut checker les journaux, les élections en Tanzanie, tout ça. C'est devenu comme un petit truc là dans mon cœur qui... Hier, j'ai vraiment décidé, non, j'ai pu suivre les infos. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile parce que ces choses-là sont au-dedans de nous. Les choses qui nous sont difficiles à combattre, c'est ce qui est en nous. Parce que c'est un envahisseur déjà. Voilà pourquoi, frère, battons-nous avec ces choses. Tant que le Seigneur nous rappelle comme ça, c'est un drapeau rouge qu'il a levé devant nos cœurs. Pour que nos cœurs sachent qu'il y a un ennemi qui est infiltré. Chassons l'idolâtrie de nos cœurs. Fuyons loin de l'idolâtrie. Et la seule fuite, c'est l'adoration, frère. C'est là-bas qu'on aura la victoire sur toutes ces choses. Et la deuxième victoire, la première portion de cette adoration, c'est la foi. Bien-aimé, ce qui disait à David qu'il peut battre même ces géants de Goliath, ce n'est pas parce qu'il était fort, mais c'est parce qu'il mettait sa confiance à l'Éternel. C'est-à-dire même le péché qui te fait tomber 20 000 fois. Quand tu regardes l'Éternel, dis que ce péché-là, Dieu va l'anéantir dans ma vie. Et tu verras que ça n'aura plus d'effet dans ta vie après, bien-aimé, un temps quelconque. C'est la foi. Ce qui nous donne la victoire sur toutes choses. Frère,
Je peux te parler ainsi, mais moi-même, j'ai été bien aimé pendant de longs moments en train de prier pour en mettre fin avec un péché. C'est la foi qui triomphe de ces choses. Quand tu vas vraiment confesser de ton cœur et chercher l'Éternel de tout cœur, bien-aimé, tu verras la délivrance et la victoire. Ça n'a même pas question d'aller voir 10 frères ou d'aller voir aujourd'hui il y a des bishops ou des trishops. Tu vas chercher un trishop pour rien. Va au devant du Seigneur. Dis-lui la promesse est écrite. Et lui, il n'est pas un homme, il ne blague pas, il ne parle pas par plaisir. Il a dit qu'il nous délivrera du péché. Et ça, c'est le péché. Père, c'est la promesse. Je vais voir cette promesse accomplie. Parce que tu n'es pas un homme. Bien-aimé, Dieu est plus grand dans sa fidélité que l'on pense qu'il ne l'est. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous bénisse. Merci beaucoup à vous. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Vraiment, on a des dictateurs à la tête de nos nations. On est là, on prend un camp, on se dit non, mais on n'est pas se met dans la politique. Mais en temps, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le diable est tellement subtil. Et ce soit si tu es dans l'antithèse et la thèse de la politique, tu es dans le filet de la politique. C'est-à-dire, il t'en parle dans sa politique. Et moi, je me dis que la politique telle que l'entend se fait aujourd'hui dans le monde, notre Dieu ne peut pas être dedans. Parce que nous sommes issus des pays africains et même là où moi je suis, où je vis, je vois un peu comment est-ce que la politique détruit les vies. Donc si tu penses que tu es dans le bon camp dans ton pays, dans le bon parti dans ton pays, il faut te dire que tu es dans le filet de la politique. Le diable est dans ton filet. Donc le diable, il est subtil, il va te mettre toujours dans la thèse et l'antithèse. Tu es dans la thèse, tu es content, mais plus est-il que tu es dans le filet. Donc vraiment, faisons très attention par rapport à nos positions en tant qu'enfants de Dieu, qu'on agisse avec sagesse. Si on se trouve dans certaines situations, qu'on parle avec discernement, on suit véritablement ce que la parole de Dieu nous dit concernant les autorités, concernant la politique elle-même. Vraiment que Dieu vraiment nous aide, qu'il nous éclaire. Parce que moi, les années en arrière, il y avait mon parti politique. Et je défendais, je disais que le Seigneur est avec nous. En tant que Dieu n'a pas de camp, il est dans lui-même son propre camp. C'est nous, on doit chercher à l'aise dans son camp. C'est pas lui qui vient dans le camp, que ce soit le parti politique. Il est dans son propre camp. Et je me rappelle une parole, c'est vrai que vous avez la référence biblique. C'est dans Josué, je crois, où il demandait ce qu'il a fait pour m'aider avec cette parole-là. Dans le livre de Josué. Où il demandait où l'Éternel est. Puis l'Éternel lui a répondu qu'il n'est pas dans le camp de quelqu'un, il est dans son propre camp. Je l'ai vu il y a quand même un peu longtemps dans le livre de Josué. Donc c'est pour dire que le Seigneur est dans son camp. Son camp, la justice, l'amour et sa parole. Voilà. Il n'est pas dans un parti politique. Que tu sois panafricaniste. There you go. Que ce soit les valeurs de africaines, c'est les valeurs du royaume que nous devons défendre en tant qu'enfants de Dieu. C'est ces valeurs-là qui sont éternelles et qui nous régissent et nous sommes passagers, comme Pierre l'a dit, passagers sur cette terre. Accrochons-nous à notre royaume qui ne passe pas, qui subsiste à jamais.